tout d'abord, ça, c'était la rue principale avant là, de Saint-Basile. Hein? Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commerce. Là. On dit principal parce que ça rime avec commercial, parce qu'il y avait bien des commerces. Vous allez voir, quand on va faire l'autre côté en remontant, c'est des commerces, il y en avait, des épiceries, tout ce que vous voulez, plomberie. Et ici, là, en avant, les 3 maisons qui restent, là, on est vraiment sur les terres des Jacques. Regarde, je vais vous parler de cette petite maisonnette-là, qui était justement sur les terres de Cyriac-Jacques. Cette petite maison-là, c'est la maison d'Arthur Genet. En 1924, Siméon Lavallée est propriétaire de cette maison-là et la vend à Arthur Genet et sa dame Yvonne Leclerc. Parce qu'en 83, monsieur était décédé, alors Yvonne Leclerc vend cette maison-là à Daniel Meuret. Puis en 85, Daniel Meuret, en 1985, vend ça à Fernand Thibault. Et Fernand Thibault, vous allez voir, il a commencé à acheter pas mal de maisons dans le coin, vous allez voir tantôt. Puis M. Fernand Thibault, c'est le fils de Jean-Maurice Thibault. Puis et vous allez voir, il a acheté d'autres maisons là-bas. Probablement vers ce temps-là, les maisons avaient pris moins de prix, puis probablement parce qu'il en a acheté plusieurs, vous allez voir tantôt. Puis celle-là aussi, je crois, je ne l'ai pas nommée, mais je pense que tantôt avait été vendue aussi. Elle a fini à M. Thibault. Je pense celle-là avec. Oui. Oui, c'est ça. Celle-là, Fernand Thibault, excusez-moi. Puis celle-là aussi, ça va être encore un petit peu la même chose. Celle-là, c'est la maison en 1894, encore Cyriac-Jacques, parce que c'était les Jacques qui avaient toutes ces propriétés-là. Cyriac-Jacques vendu à Élie Hardy. Puis en 1922, Alvine Martel, qui était la veuve d'Élie Hardy, vend à Belzémire Germain, qui était la veuve de Louis Godin. Et là, les Godins vont entrer en ligne de cause ici. Parce que Belzémire Germain, la veuve de Louis, donne ça à son fils Mendoza Godin. Et Mendoza Godin, en 1958, il meurt sans laisser de testament, rien. Alors, c'est ces 4 garçons qui se réunissent, puis ils décident, puis les 4 garçons décident, c'est Rosario, un des 4, c'est Rosario qui va hériter de ça. Et Rosario, en passant, était chauffeur de taxi. Okay. Il n'y en avait pas beaucoup à ce temps-là. Alors, Rosario, lui, a vendu à Hildevert-Hardy. En 1959, c'est M. Hildevert-Hardy qui a acheté ça. Puis Hildevert, en 1973, a vendu à son petit-fils Gilles, qui est bâti là. Okay. On va en reparler tantôt. Puis en 1982, il y a M. Lachance qui était là dans les derniers temps. Puis maintenant, c'est Fernand Thibault, M. Fernand Thibault qui a racheté cette bâtisse-là aussi. Ouais, c'est la maison des Jacques. Vous avez entendu parler, Michel Belland a dû vous parler des Jacques parce que sa famille, hein, bien, tous les Jacques presque ont passé dans cette maison-là. Cette maison-là, bien, c'est la maison au départ, Alexis Jacques, dans les années 1830, là, qui était le patriarche. Son fils Joseph qui a eu ça. Je vous ai parlé de Joseph qui avait toutes les terres ici. Cyriac, le fils de Joseph. Puis Alfred Jacques, ensuite apparaît Alfred Jacques, le fils de Cyriac, vers les années 1914. OK? Puis la maison Cyriac la lègue à Alfred et Vital. Mais en fin de compte, il y a juste Alfred qui va rester dedans. Puis ensuite, Alfred, il va céder ça à son fils Charles Jacques et sa fille Julienne Jacques. Puis il y a quelques années, c'est encore Charles et Julienne qui restaient là. Et ensuite, Charles est décédé et c'est son frère Irénée Jacques, le frère de Charles, qui a repris pas mal la concession de la maison. Mais Julienne restait encore là il y a quelques années. Et Irénée Jacques a vendu à son fils, qui demeure dans la petite rue ici, là, la rue d'Auteuil. Et c'est le fils François. C'est pour vous dire simplement que ça a parti d'Alexis, puis c'est rendu à François, puis il n'a pas. Toute la famille a de père en fils et en fille aussi, parce que Julienne, qui restait là il y a quelques années, n'est plus là. Alors, c'est le jeune François qui est rendu là, qui a acheté ça. Bien, je ne pense pas qu'il demeure encore là, mais... En tout cas, très, très belle maison. Hey, ça, c'est vraiment... a été rénové il y a quelques années. C'est vraiment... Puis... C'est ici qu'il y avait une statue, je vous parlais du centenaire, là, elle était juste aux côtés de la maison là-bas. Okay. C'est là qu'il avait installé. La première messe du centenaire a été célébrée là, juste au coin de la galerie, là, il y avait une statue. Alors, on a changé de côté de rue, mais dans le fond, les gens vont les voir après, les maisons. C'est la maison qui est en arrière de notre caméraman. Exactement, et tantôt, il va jeter un coup d'œil dessus. Alors, cette maison-là, en 1910, ça appartenait à Alfred Leclerc, qui était un maçon. Et il a cédé sa maison à son fils Joseph, qui, lui, était cordonnier.
Alors, ça a changé de métier. C'est rare, d'habitude, le fils prenait le métier du père, mais en tout cas, là, c'est son fils Joseph qui a pris la relève, qui a parti sans cordonnerie. De 1923 à 1936, c'est M. Charles Lanouette qui tient une boulangerie. OK. Ça change beaucoup de métier. Oui, parce que Charles Lanouette était maître boulanger. Vous allez voir tantôt. Eh bien, seulement celui-là ici, lui, il a été boulanger là. OK. Mais avant, je pense qu'il a commencé ici, oui. Il a commencé ici. Il a commencé là, puis en 1923 à 1936, il était boulanger ici. OK. Ensuite, en 1956, c'est un monsieur Antoine Marcotte, que je me souviens un petit peu, qui demeurait ici, qui était commis voyageur. Il n'avait pas beaucoup en ce temps-là. Monsieur Marcotte était commis voyageur. C'est sa dame en 1989, Liliane Sabourin, la dame de l'épouse d'Antoine Marcotte, la veuve, et qui a vendu à Yvan Paradis, qui est un cuisinier. Et ensuite, Yvan Paradis a vendu en 1995 à Louisette Martel-Doré, qui a parti un foyer, pas un foyer de voyage, mais un foyer pour personnes âgées, des appartements. Là, tu sais. Alors, il y a un petit trou entre les deux maisons qu'il faut parler aussi. Ah oui, c'est un trou, mais maintenant c'est un trou, mais dans le temps, il y a eu une bâtisse. Là. La bâtisse a été déménagée en 1963. Mais en 1933, le docteur Omermat a tenu un cabinet ici, dans cet espace-là. OK. En 1940, il y a une Mme Gilbert Lanouette qui a tenu une pharmacie. Il a tenu également une pharmacie. Puis vers 1960, aux alentours des années 60, il y a Chiro Henri Pelletier qui est venu s'y installer également, chiropraticien, qui est déménagé après ça en 1963. Il est déménagé plus loin sur la rue d'Auteuil. Mais pour ça vous dire que la bâtisse, elle a été déménagée. Elle a pas été ils l'ont sorti puis ils l'ont déménagé à Cap-Santé. Et la maison qui est juste à côté est très, très belle aussi. J'imagine qu'il y a eu de l'action là-dedans. Ah oui, ça, il y a une petite histoire, le fun, une petite histoire de Noël qui va venir là-dessus. OK. Cette maison-là, en 1922, c'était le commerce de Wilfrid Germain. Il tenait un commerce, il vendait des balances de stock de faillite. En 1922. En 1942, Wilfrid vend ça à Alice Germain et à Ben Cloutier, les conjoints. Et là, c'est là que ça devient intéressant. En 1968, Alice Germain, la veuve de Ben Cloutier, donne cette maison à sa fille Lise Cloutier et son mari Claude Mercure. Et là, quand on parle de Claude Mercure, on ne peut pas passer au côté. C'est le Père Noël de Saint-Basile, qui a été Père Noël pendant 54 ans. Il a passé près, je pense, d'être dans le record Guinness. Mais je pense qu'il y en a un, il avait fait 55 ou 56 ans, mais il était le deuxième Père Noël. 54 ans de Père Noël. Monsieur Mercure, qui était dans les sports à Saint-Basile, il y a même un parc en son nom ici. OK. Alors, il restait ici avec sa dame. Puis après ça, il est allé déménager en face de l'église, là, dans un bâtiment en face. Et ensuite, c'est M. Roland Baby que Claude Mercure avait vendu, je pense, à M. Roland Baby. Ensuite, à M. Pierre Rivard. Et le dernier qui avait cette maison, c'était Pierre Rivard. Je ne sais pas sa succession. Il est décédé, ça fait environ 6 mois, le monsieur. Puis je ne sais pas sa succession est décidée, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était M. Pierre Rivard, le propriétaire de cette bâtisse. Peut-être l'autre maison avant qu'on se déplace. Ouais. Ah oui, hey, ça là, oui. Ça là, on tombe dans le pain, la boulangerie, la farine. Je vous disais, j'ai parlé de Charles Lanouette tantôt, mais Charles Lanouette il a commencé ici en 1896. Il était maître boulanger. OK? Mais Charles Lanouette, en 1917, il a changé la vocation de ça un petit peu. Il a transformé ça en boucherie. Mais c'est pas long que ça a été revenu en boulangerie. En 1918, il y a un monsieur Abraham Plamondon qui apparaît et qui prend possession de la bâtisse. En 1920, Abraham donne ça à son fils Rosaire Plamondon. Puis là, Rosaire Plamondon, c'est vraiment là, la boulangerie va apparaître. En 1969, Rosaire Plamondon cède ça à son fils Jean-Charles. Et là, quand vous parlez de Jean-Charles Plamondon dans Saint-Basile, ben, c'est le boulanger, tout le monde le connaissait, Jean-Charles. Et c'était ici qu'était la boulangerie. Alors, la boulangerie Jean-Charles Plamondon, qui était le fils de Rosaire, et il a opéré un bon bout de temps. Puis en 1992, Jean-Charles Plamondon a vendu à Gilles Hardy. Quentin, 2 autres maisons. Exactement. Là, on vient de tomber dans la maison ici, Barbier de l'Île. Si vous dites ça aux gens de Saint-Basile, ils vont vous dire la maison du Barbier de l'Île. Mais en fin de compte, c'était en 1919, c'était M. Charles Rivard qui était propriétaire de cette maison-là. En 1950, M. Ulrich Delisle,
est venu s'y installer avec sa famille. Et Ulrich Delisle tenait un salon de barbier ici. Ah, je suis venu quelquefois faire couper les tifs là. Puis c'était le fun parce que dans ce temps-là, il ne te mettait pas un plat sur la tête puis il coupait autour. C'était un bon barbier. Alors, Barbier Delisle, il était là. Ils ont rentré en avant, c'est ça? Oui, exactement. Puis la grande vitrine, là, on voyait quand il. Oh, oui, les gens vont vous dire ah, la maison du Barbier Delisle. Ça. Puis en 1998, ça a été vendu à une petite madame Nadine Chouinard. Puis là, il y a eu quelques propriétaires qui ont changé en cours de route, là. Alors, on passe à l'autre maison, M. Quentin, aussi, grande maison 2 étages. Ah, exactement. Là, les gens de Saint-Basile vous diraient chez Égide Thibodeau. Égide Thibodeau, celui qui a tenu ça le plus longtemps, c'était une épicerie-resto. Mais au départ, ça appartenait à Georges-Albert Thibodeau, qui je crois était le frère de Égide. En 1925, c'était Georges-Albert Thibodeau qui était propriétaire de ça. En 1934, c'est Égide Thibodeau, je crois que ça doit être son frère, qui prend possession de ça et il établit un resto-épicerie. Et moi, je me rappelle très bien de ça. De 1957 à 1965, Égide opère ce resto-épicerie. Il vend toutes sortes de bonbons. Puis je me rappelle de venir acheter des cartes de hockey, tout ce que vous voulez ici. C'était le petit dépanneur aussi en même temps. Puis Égide Thibodeau, qui était le fun, c'est qu'on venait payer nos comptes d'électricité ici dans la localité. C'est Shawinigan Power and Water Corporation. Là. On venait payer nos comptes d'électricité ici. Et M. Thibodeau, les gens s'en souviennent, il changeait les lumières de rue avec une grande baguette, puis c'est lui qui était responsable de changer ça. Côté question département électrique, ça ressemblait pas mal à ça. Mais sa vocation, c'était vraiment épicier. Il y avait un magasin là-dedans, puis c'était toute beauté. En 1991, c'est M. Guy Marcotte, qui est un des derniers propriétaires du manoir, pas celui qui est là, mais celui qui l'avait avant. Oui. C'est lui qui a acheté cette bâtisse, puis il a transformé ça. Puis c'était oui, quatre beaux grands appartements là-dedans. Puis c'est encore Guy Marcotte qui est propriétaire de ça. Parfait. On continue plus loin. En 1939, Clotilde Delisle, elle fait une donation au notaire Henri Lefebvre et à sa dame qui était Laurentine Matt. Alors, en 1939, c'est le notaire maître Henri Lefebvre qui est propriétaire avec sa dame de cette bâtisse-là et qui va demeurer longtemps là. Longtemps, moi, je me souviens d'être venu, quand il était décédé, il était exposé ici en avant dans le petit rond, là, le notaire. Puis on était venu rendre hommage. Et ensuite de ça, Laurentine, en 1975, Laurentine, la veuve de M. Lefebvre, elle l'a vendu à Jacques Proulx, qui est un comptable agréé de Saint-Basile. Et en 2003, c'est Karine Méran et Alain Perrault qui ont acheté la bâtisse et c'est encore eux qui demeurent là. Okay. C'est vraiment une très belle maison, ça, il faut le mentionner. Vraiment, oui, elle a été retravaillée un petit peu, mais beau style. Je ne sais pas si je me trompe quand je dis un style victorien. Oui, mais c'est vrai que c'est dans le genre. Il y a les coupoles et tout. Je ne peux pas identifier. Là. J'aimerais l'autre maison à côté, est-ce qu'on en parle aussi un petit peu? Ouais. Tantôt, j'ai parlé de Joseph Germain. Bien, les terres de ce côté-là étaient à Joseph Germain, presque, du côté ouest. Eh bien, justement, c'était en 1909. De 1909 à 1958, M. Joseph Germain y habitait ici. Puis, en 1958, de 58 à 62, c'est Alexina, la veuve de M. Germain, qui y habitait, de 58 à 62. En 62, elle cède ça à des trois sœurs Denise, Sylvaine et Claire Germain. Et ces trois dames Germain-là vendent ça à Albertine Plamondon, qui était la veuve de M. Alphonse Julien. Et Mme Albertine Plamondon y est demeurée un bon bout de temps avec son fils Yvon. Puis Yvon est propriétaire. Elle l'a cédé en 1993. Elle a vendu la maison à son fils Yvon.
Et c'est Yvon qui demeure encore là. Alors maintenant, la fameuse shop à tabac, on est en face. C'est en arrière de celle-là, ici. En arrière complètement, il y avait une grosse shop à tabac qui appartenait à 1927, je crois, à M. Bruno Marcotte, qui était le fils du docteur Armand Marcotte, qui avait créé la pharmacie Hervé Remedies, qui était proprio de la pharmacie Hervé Remedies, là, qui a brûlé, ouais, que Michel Belland a dû vous en parler un petit peu. Et en arrière de ça, il y avait une shop à tabac qui était quand même assez grande. Vous allez voir sur une photo, on a une photo ancienne qui la pointe comme il faut. Puis comme je disais un petit peu en face, je te disais tout à l'heure, c'est la seule bâtisse dans Saint-Basile que c'est le contenu. C'est le contenu qui est parti en fumée, non, non pas le contenant, parce que la bâtisse, je pense, a été démolie. Il y a des vitrines en avant. Est-ce qu'il y avait un commerce? Oui, ici, justement. Il y avait un commerce ici qui était la cordonnerie de M. Alfred Richard. En 1908, ça, les gens âgés de la place, ça se rappellent un peu de ça. Et M. Alfred Richard avait une cordonnerie. Il allait avoir une belle photo de ça aussi qui va vous être cédée, là. Puis Alfred Richard il opère une cordonnerie. En 1945, c'est sa fille Alexina Doudoune Richard qui opère un commerce de chaussures. Ça suit la cordonnerie. Et Doudoune, les gens connaissaient Doudoune, il y a des surnoms ici. Alexina Doudoune, elle opérait un magasin de chaussures. En 1964, Maurice Trudel achète. Doudoune, elle vend à Maurice Trudel. Maurice Trudel, je vous avais dit tantôt qu'il y avait un petit magasin de linge, Antonio Bisson. Il s'est emmené ici, Maurice Trudel, et c'était surtout du linge, des vêtements de travail pour les gens qui travaillaient, là, les travailleurs, les vêtements de travailleurs. Et Maurice, en 64, achète ça. En 74, il vend ça à son fils Florent. Florent Trudel a parti. D'ailleurs, la pancarte, l'annonce qui est encore là, c'était marqué Florent Trudel de stock. C'était le fils de Maurice. En 1974, Florent a acheté un bâtisse, puis c'était un magasin très fréquenté. Puis c'était surtout des articles. Ben, à la fin, c'était tous les vêtements, mais au début, c'était surtout des articles pour les travailleurs, des vêtements des travailleurs. Et en 2005, Florent a vendu à Immeuble Saint-Basile. Immeuble Saint-Basile, c'est les frères Thibault et ses fils. Là. Quand je vous dis Thibault, il avait créé une fiducie qui s'appelait Immeuble Saint-Basile. Puis c'est encore eux, je pense, qui sont propriétaires de ça. C'est parti pour 3 autres maisons. Exactement. Ici, la maison, là, qui était juste en face de la caisse, en fait, c'est la maison de M. Victor Germain. En 1939, c'est M. Victor Germain qui avait construit les autres maisons ici, là, justement, ceux-là, là-bas. Victor Germain, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait construit, mais en tout cas, en 1939, il habitait ici. En 1941, la maison est passée à Marguerite Germain. En 1961, à J.A. Germain. Puis en 61, J.A. Germain vend ensuite à FX Turcot. Et FX Turcot, en 74, vend à Paul-Henri. Et là, c'est là l'histoire, que c'est la maison des Turcot, en fin de compte. Les gens de Saint-Basile vont dire « Ah, c'est la maison à Henri Turcot, ça. » Ben oui. On disait Turcotte, mais je pense que c'est Turcot, là. Okay. Puis, ça a toujours été résidentiel, dans le fond. Exactement. Puis M. Turcot lui a vendu ça. Ben, il est décédé, puis en 2003, sa dame, Monique Genet, qui était la veuve de Paul-Henri Turcot, a vendu à sa fille Lina en 2003. Okay. Puis en 2018, Lina est encore propriétaire, mais elle ne demeure pas là. Elle opère les 2 logements. Elle a 2 logements dedans. Parfait. On continue pour la prochaine? Celle-là, oui. Celle-là, c'est pas trop compliqué, celle-là. C'est la maison, en 1923, c'est la maison de M. Arthur Papillon, qui était cultivateur. Okay. Parce qu'il y avait les terres plus loin dans ce temps-là, en 23. Il y avait des beaux grands terrains en arrière. Alors, il était cultivateur, M. Papillon, Arthur. Et en 1954, c'est son fils qui prend propriété de la maison, Bernard Papillon. M. Bernard Papillon était un des contremaîtres à l'usine Cimenterie Ciment Québec, là, au concasseur de pierre. Là, je pense que c'était lui qui était gérant de ça. Ouais. Et de 1980 à 2000, c'est la veuve de M. Papillon, Véronique Beaupré, qui a occupé la bâtisse. Puis à partir de 2000, il y a eu 1 ou 2 autres propriétaires qui sont passés, mais là, je ne peux pas vous dire c'est qui aujourd'hui qui reste. Et la troisième? Et la troisième, celle-là, là, elle a une petite intéressante un peu. En 1951, c'est Alexandre Savary qui est propriétaire de cette belle maison-là. Et cette maison-là, Alexandre Savary était copropriétaire de la pharmacie Hervé Remedies plus haut. Puis en 1951,
la maison passe à Théo Levasseur. Théo Levasseur était un commissaire d'école, puis je pense qu'il a été aussi président de la commission scolaire. On avait même appelé l'école un bout de temps ici, école Notre-Dame, l'Académie Théo Levasseur au début. Ben, je sais pas si les gens donnaient ce nom-là, en tout cas, parce qu'il était conseiller ou président de la commission scolaire. Puis en 1958, le docteur Omer Matt, ça, je m'en souviens très bien, avait installé son bureau ici. C'est lui qui était propriétaire. En 1961, Dr Bernard Vézina qui prend la relève. C'est Dr Vézina, 61, lui aussi, qu'on a tous connu bien comme il faut. Puis en 69, c'est la Caisse Pop qui a repris ce bâtiment, Caisse populaire. Puis en 71, la Caisse Pop a vendu à M. Alexandre Strasbourg. M. Strasbourg est décédé, c'est sa dame Agathe Marcotte, son épouse, qui a gardé la maison. Puis en 2006, Mme Agathe Marcotte a vendu à sa fille Anne. En 2006, Anne Strasbourg. Puis Anne a vendu justement il y a un mois environ. C'était à vendre, ça n'avait pas été long. Ici, là, présentement, la maison en briques rouges que vous avez là, c'était la maison des Juliens. Parce qu'au départ, c'était M. Wilbrod Julien qui avait ça en 1938, qui a cédé ça à Eugène Julien. En 1946, toute la famille Julien vend à Jean-Louis Plamondon, qui était marié avec une dame Julien, justement, qui faisait partie de la famille Julien. Et M. Jean-Louis Plamondon, il fait une boucherie, lui. Il installe une boucherie là. Puis en 1963, je pense qu'il est décédé dans ces années-là, en 1963, Mme Jean-Louis Plamondon, qui était une Julien de son nom de famille, l'épouse de M. Jean-Louis Plamondon, il opère une épicerie ici. Dans la partie vide, là, on voit qu'à la maison, il y avait une épicerie qui venait rentrer par l'arrière. Ça a été démanché, là, ça a été démoli. Parfait. Puis Jean-Louis Plamondon, il y a même, quand ils ont fermé ça ici, ils sont allés ouvrir l'épicerie. Où était une salle de quai qui a été incendiée là, dans le nouveau développement commercial. Là. Il était allé ouvrir un marché qui s'appelait Marché Accept. Okay. C'est son fils, surtout Robert, qui avait pris la relève. Robert Plamondon, le fils de Jean-Louis, a vendu là-bas l'épicerie qu'il y avait dans le nouveau petit développement commercial là-bas. Et excusez-moi. Oui. Et Robert demeure toujours ici. Robert, il demeure tout le temps. D'accord. Prochaine maison, c'est le fun, il y a une vitrine en avant. Oui, exactement. Il y avait probablement un commerce. Et il y a eu toutes sortes d'affaires ici. Hein? Okay. En 1920, ça a été l'hôtel Saint-Basile. Vous allez avoir des belles vieilles photos de ça. Il y avait un hôtel, puis on voit l'écriteau Hôtel Saint-Basile, en 1920, qui appartenait à M. Georges Hardy. C'est l'hôtel Georges Hardy, mais le vrai nom, c'est à l'hôtel Saint-Basile. En 1940 environ, il y a un resto aussi après ça qui s'est appelé Resto le Basilien, qui était opéré par Mme Lily Richard. En 1950, le docteur Omer Matt, il fait son bureau de médecin. Alors, il s'est promené, le docteur Omer Matt, là. Oui, exactement, en bas, là. Puis là, en 1950, le docteur Omer Matt, il fait son bureau. Puis vers l'année 1970, Mme Claire Trudel achète la bâtisse et la transforme en foyer pour personnes âgées. Qui est encore aujourd'hui. Qui est encore aujourd'hui, mais c'est surtout des chambres, appartements loués, okay, à prix modique. Ben, on voit d'après les prix, ça a l'air d'être à prix modique. Mais au lieu d'être un foyer de vieillard, c'est vraiment des appartements, là, des chambres à louer, c'est ça. Puis la troisième bâtisse plus loin? La troisième bâtisse, ça c'est la bâtisse de M. Hector Fizette. Okay. En 1914, Hector Fizette est propriétaire de cette bâtisse-là, la bâtisse verte. Là. De 1920 à 1930, Hector Fizette, il tient une épicerie-resto, puis ensuite un magasin général. Puis en 1950, le neveu de M. Hector Fizette, qui est Martin, il ouvre une plomberie. Avec un ferblantier plombier, le neveu de Hector Fizette, Martin. En 1993, la veuve de Martin Fizette, qui était décédée, Mme Solange Bédard, la veuve, elle vend à Brigitte Baudouin. Brigitte Baudouin est la dame qui reste juste au côté aujourd'hui. Puis Brigitte, elle vend ensuite en 1994 à Sylvain Demers. Bon, on termine avec ça, M. Quentin. Là. Oui, ici, il reste trois édifices, là, 3 maisons. Et la maison-là qu'on voit avec la pierre, là, avec le grand V, alors ça, c'était la maison de Joseph Bédard, avant 1950. En 1950, J.A. Blanc-Bédard, on le disait Blanc-Bédard en le temps, qui était le fils de Joseph, il a opéré une horlogerie-bijouterie
d'un côté et sa sœur Lexina, une boutique de vêtements pour dames, juste de côté. Alors, au sud, c'était M. J.A. Blanc-Bédard avec horloger bijoutier et Alexina, sa sœur, à droite. En 1969, Diana Didine Bédard opère ce commerce, elle aussi de vêtements. En 1971, cette bâtisse-là est vendue à M. J. Eudore Caron, qui était maire de la place et qui est propriétaire de Caronnet Textile là-bas. Oui. Puis en 90, Eudore vend à Louis-Marie. Non, excusez, un petit peu avant ça, il vend à Louis-Marie. Et en 90, Louis-Marie vend à Gaétan Suzard et Brigitte Baudouin, qui sont encore là, les propriétaires qui demeurent. Brigitte, c'était celle qui avait acheté la bâtisse aux côtés de M. Fizette. L'autre bâtisse? Ah, l'autre bâtisse ici, ça, c'est le magasin, ça, tous les gens vont vous dire, chez Oscar Verrette. C'était un magasin général, M. Oscar Verrette. Mais avant ça, de 1920 à 1939, ce fut une boulangerie. Okay. C'était la boulangerie de M. Jean-Baptiste Motard et sa famille qui opérait la boulangerie. C'était quand même assez gros. Avec sa famille. En 1939, M. Oscar Verrette achète et il transforme ça en magasin général. Puis de 1950 à 1970, Oscar Verrette opère et il avait fait 2 loyers en haut. Et je me rappelle encore des miches, quand j'étais TQ, on venait chercher nos bâtons de hockey ici. Ça demande 3,50 $ pour un bâton de hockey. Maintenant, c'est 350 du bâton. Ça coûtait pas cher dans ce temps-là. Je me souviens très bien d'être venu ici. C'est devenu un petit peu quincaillerie aussi en même temps. Là. La dernière bâtisse aussi. Puis en plus, je viens de rajouter que c'est M. Fernand Thibault, en 1983, qui a acheté cette bâtisse, puis il a retapé les logements. Mais c'est M. Thibault ici, là, de... Oui, c'est ça, parce que l'autre bâtisse, ça doit être M. Thibault, là. Oui, exactement. Et voilà, et voilà. On finit avec cette grande bâtisse-là, qui était le point central, là, sur le coin de la rue. C'est le magasin... maintenant, c'est plus un BPC, c'est Hamster. Mais en 1915, c'était un M. Gédéon Delisle, le fils d'Eugène Delisle, qui opérait un magasin resto. Okay? Vers 1926, c'est M. Siméon Genet. C'est M. Siméon Genet qui a opéré également un resto-épicerie ici. M. Genet est allé en refaire un autre. Après ça, il déménageait plus loin. Il avait installé une salle de quilles avec ça. Mais il y a eu en 1926 ici, M. Genet. Et de 1945 à 1948, il y a une Mme Marie-Claire Marcotte qui était propriétaire de ce bâtiment. En 1949, Jean-Maurice Thibault, le père de M. Fernand Thibault, il fait gros commerce. Quand je dis un gros commerce, c'est vrai que c'était grand. À grandeur, là, c'était un vrai grand commerce général. En 1964, même qu'en 1964, il y a M. Jean-Marie Landry, qui, je ne sais pas s'il a loué ou avait acheté la bâtisse, qui avait opéré un 5-10-15. Je me rappelle que c'était gros. Les gens du comté venaient faire leur achat ici au 5-10-15 de M. Landry. Okay. Puis en 1970 et plus tard, après, c'est M. Fernand Thibault et ses fils qui ont opéré la bâtisse, qui ont fait des équipements de bureau. Et il y a eu d'autres sortes de bureaux aussi, je crois, dans... le bureau du député à bout de temps, les bureaux d'assurance là-dedans. Et enfin, vers 1915, c'est Michel Thibault avec les équipements de bureau, équipements de Portneuf-Champlain, qui ont opéré la bâtisse. Alors voilà, c'est la fin de notre voyage dans le temps à Saint-Basile. Monsieur Quentin, je vous remercie, vous et toute l'équipe qui nous a aidés. Ah, bien, écoute, ça nous a tellement fait plaisir. Moi, je trouve que ton projet est magnifique de faire connaître notre municipalité. Et moi, je dois lancer un gros remerciement à mes 2 collègues, Michel Belland et Mme Marie-France Allain, hier, qui ont tourné avec toi. Et surtout, M. Yves Marcotte, qui, faites-vous-en pas, les renseignements qu'on avait là-dessus, ça vient tous de lui, parce que c'était l'historien de la place. Alors, gros merci à Yves également. Puis c'est le fun, je pense que ça va donner de beaux résultats. Ben oui, j'espère que les gens ont bien apprécié cette visite, puis peut-être que vous allez regarder Saint-Basile d'une autre façon.